Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la deuxième partie de la foire aux questions e-commerce. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la première partie, je vous invite à aller la voir. Ça doit être la dernière vidéo avant celle-ci en fait sur ma chaîne YouTube où je réponds déjà à pas mal de vos questions. Je rappelle que si vous voulez me poser des questions et après que j'y réponde en vidéo, ça se passe sur Instagram. Donc vous avez le lien juste en dessous dans la description. Vous avez juste à me suivre sur Instagram et régulièrement en fait, je fais des sondages, des FAQ en fait où vous pouvez écrire vos questions. Des fois je réponds directement sur Instagram et des fois quand il y a des questions comme celles que je vais vous présenter là qui reviennent assez souvent, j'y réponds en vidéo. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle est utile pour vous. Bon, vous savez qu'elle sera utile, donc c'est pour ça, mettez votre like dès le départ, comme ça au moins c'est fait, après vous n'oubliez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos et je vous annonce qu'il y a du très très lourd qui va arriver. Bref, et ça vous voulez pas le manquer. Et puis nous, on va commencer tout de suite. Alors, première question, comment vendre ces produits quand notre boutique est prête, entre parenthèses, sans se ruiner? Là, on est en face de quelqu'un qui a son offre, qui a ses produits, etc., qui a mis en place sa boutique. Maintenant, il arrive à la deuxième phase qui est la boutique est prête, super, mais maintenant il faut attirer du trafic sur la boutique. Et comment faire? Donc, tu as plusieurs stratégies. Tu as des stratégies, ce qu'on appelle organiques, donc gratuites, sur lesquelles tu vas peut-être développer tes réseaux sociaux pour faire venir du monde. Tu vas peut-être faire du référencement naturel également. Et on a les stratégies également qui sont payantes, donc soit la publicité, soit les influenceurs. Globalement, c'est ça. Ok? Normalement, en fonction de ta boutique, de tes produits, de ton offre, de ton avatar client, tu dois être en mesure de déterminer quelle est la source d'acquisition la plus pertinente pour toi. Est-ce que ça va être plutôt des influenceurs? Est-ce que la publicité Facebook est plus adaptée? Est-ce que Google Ads c'est mieux? Snapchat, TikTok, etc. Normalement, tu dois le savoir dès le départ. Et je pense que c'est une erreur que tu as fait d'arriver à un stade où tu te dis j'ai fait ma boutique et maintenant je fais comment pour attirer des visiteurs. Tu dois y avoir pensé avant de faire ta boutique parce qu'en fait la manière dont tu vas faire ta boutique, la manière dont tu vas présenter tes produits va directement être liée à la stratégie d'acquisition que tu vas mettre en place derrière. C'est un tout en fait. Donc tu dois vraiment te poser au départ et te dire quelle stratégie globale je mets en place et après seulement appliquer. Je ne peux pas te dire est-ce que c'est mieux pour toi de faire du Facebook, du Google, des influenceurs, ça va vraiment dépendre de tes produits. Deuxième question, sur quel marché vendre en tant que débutant? Alors, si tu es francophone, je pense, si tu m'écoutes, c'est que, vu que je parle en français, logiquement tu es francophone. Je vais te conseiller de te lancer sur le marché français. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais le marché français, il y a trop de concurrence, etc. » Quand tu débutes, c'est bien. C'est bien de te familiariser avec le marché français, tout simplement parce que ça sera plus simple pour toi au niveau de la langue. Tu vas pouvoir comprendre vraiment tous les processus, toutes les mécaniques, surtout quand tu vas avoir du SAV à gérer, etc. Ça sera plus simple, ok? Et encore une fois, non, le marché français n'est pas mort. Tu peux très bien vendre sur le marché français. Après, encore une fois, il y a des exceptions. Si tu te sens chaud de partir tout de suite sur un marché étranger, vas-y. Franchement, vas-y, parce que tu as des bonnes opportunités. Tu as des stratégies dont j'ai déjà parlé qui sont, par exemple, de prendre quelque chose qui fonctionne déjà sur un marché et le dupliquer sur un autre marché. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce blocage mental de se dire « Ouais, mais moi, je parle français, comment je vais faire pour vendre, je sais pas, en Allemagne alors que je parle pas allemand, etc. » Il y a des solutions, j'en parle régulièrement également. Dans mes programmes aussi, je donne toutes les méthodes pour ça, pour faire les traductions en fait. Moi, j'ai beaucoup vendu en Allemagne, je parle pas un mot d'allemand. Alors, à force de faire des boutiques en Allemagne, je commence à comprendre quelques mots, mais c'est tout, ok? Donc, c'est pas un problème. Mais comme je l'ai dit, si tu débutes, je pense que le marché français sera un peu plus simple pour toi. Quelle est la meilleure méthode pour trouver des bons produits ou des produits gagnants? Alors, et quels sont les critères de sélection d'un produit? Alors, je ne vais pas vous donner des critères comme j'ai l'habitude de le faire, comme je l'ai déjà fait, comme tout le monde vous donne, par exemple des produits où il faut que tu aies un produit à effet waouh, il faut que ton produit réponde à un problème, il faut que ce soit un problème-solution, il faut que ça réponde à un besoin, etc., etc. Non, je ne vais pas vous dire ça. Je vais revenir à une base toute simple, ok? Qui est, posez-vous la question, qu'est-ce que apporte mon produit pour mon client? Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question et que ça soit vraiment un réel bénéfice, quelque chose d'irrésistible pour votre client, changez de produit. Techniquement, n'importe quel produit se vend. Regardez autour de vous. Là, il y a plein de produits de toutes sortes, ok? Tout ça, ça se vend. Ok, des mouchoirs. On pourrait vendre des mouchoirs. Après, vous allez me dire, ouais, mais attends, si je fais une boutique de mouchoirs, que je fais de la pub Facebook, ça marchera pas. Évidemment, parce que c'est pas la stratégie adaptée pour vendre des mouchoirs. Forcément, des mouchoirs, ça va se vendre en grande surface. Globalement, c'est ça. Personne ne va acheter des mouchoirs sur Internet. Sauf si vos mouchoirs ont un design particulier, etc. Bon, là, on part dans un autre délire. Pourquoi pas? Mais vous avez compris l'idée. Donc, tous les produits se vendent. La question à vous poser, c'est quelle offre, comment je vais le mettre en avant par rapport à la concurrence, comment je vais me démarquer, qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir acheter mon produit? Où sont les gens qui achètent mon produit également? Ok, peut-être que vos clients types par rapport aux produits que vous vendez, ils sont pas forcément sur Facebook. Donc Facebook, ça marchera pas pour vous. Peut-être également que c'est pas le bon moment.
ok, pour vendre ce produit-là. Il y a vraiment des timings au niveau des produits. Si vous vous dites aujourd'hui je vais vendre des jouets, alors il y a toujours des gens qui achètent des jouets tout au long de l'année, mais ça va être compliqué. Par contre, si vous dites je vends des jouets à la période novembre-décembre, ça sera beaucoup plus facile. Ok, donc il y a tout ça à prendre en compte. Pour trouver des idées de produits, pour avoir ce qu'on appelle des produits gagnants, il y a plein d'outils qui existent. Ok, je peux citer AdSpy, Dropisspy, Minea, InfluSpy, Google Trends, Ecom Product. Bref, vous avez 1 milliard d'outils. Moi, ce que je vous conseille de faire, et moi c'est ce que je fais, c'est que j'ai plein d'outils comme ça. Il n'y a pas forcément un outil mieux qu'un autre, etc. Les outils, en fait, c'est vraiment des aides. En fait, il n'y a pas un outil magique qui va vous donner le produit gagnant. Vous aurez juste à le prendre, à le lancer, et vous allez devenir millionnaire. Ça n'existe pas. Ok, il y a plein d'outils qui vous montrent différents produits, qui vous donnent des stats par rapport aux produits. Avec ça, vous pouvez juger si c'est intéressant ou pas de lancer le produit, mais c'est juste des aides en fait. C'est-à-dire que tous ces outils-là, ce n'est pas des outils qui vont vous donner directement le produit. C'est des outils qui proposent des solutions. Après, à vous de prendre, à vous derrière de réfléchir. Et j'insiste vraiment là-dessus. Il ne suffit pas de prendre un produit qui a beaucoup de j'aime sur AdSpy et de le lancer. Il faut réfléchir à la stratégie, il faut réfléchir aux besoins de votre client, il faut réfléchir à pourquoi ce produit il serait irrésistible pour mon client, comment je peux le marketer de telle manière à ce que quand mon prospect, mon futur client voit le produit, se dise ce truc-là, il me le faut absolument. C'est vraiment l'élément que vous devez déclencher. Vraiment, j'insiste là-dessus. Quand vous vendez un produit, il faut vraiment que quand vous mettez en place votre produit, vous vous dites, quand mon client va le voir, il doit se dire dans sa tête, ce produit-là, il me le faut absolument. Genre, il n'y a pas d'autre choix. J'ai vu cette offre-là, il me la faut absolument. Ok, c'est vraiment l'effet que vous devez produire. Une autre question qui est revenue aussi pas mal de fois ces dernières semaines, c'est est-ce que c'est la fin du monoproduit? C'est comme les personnes qui disent est-ce que c'est la fin du dropshipping, est-ce que c'est la fin du e-commerce, etc. Non. En fait, monoproduit, multiproduit, peu importe en fait. Encore une fois, c'est vraiment l'offre. Si tu as une bonne offre, si tu as un produit qui est intéressant pour tes clients, qui répond à un besoin, qui va vraiment les aider, etc., que tu aies un produit ou plusieurs produits, ça ne change rien. Voilà, si ton produit il est bon, les gens achèteront ton produit. Maintenant, moi je vais vous encourager quand même à avoir plus de produits, enfin plusieurs produits du moins sur votre boutique, tout simplement pour vraiment jouer sur le côté fidélisation client, upsell, produits complémentaires. C'est un des éléments les plus importants aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font du monoproduit, ils vont faire de la pub Facebook, ils vont bombarder en pub Facebook. Quand tu es rentable, c'est génial, tu gagnes de l'argent, mais quand tu n'es pas rentable, qu'est-ce que tu fais? Tu dis bah ça marche pas et je vais passer à un autre produit. C'est pas forcément ton produit, c'est juste que c'est compliqué par rapport au coût de la pub Facebook d'être rentable sur un produit de manière directe, ok? Tu cibles quand même sur Facebook des gens qui ne te connaissent pas, qui sont même pas là pour acheter en fait. Ils font leur vie sur leur fil d'actualité, ils voient une pub, donc c'est compliqué quand même. Donc derrière en fait l'idée c'est Facebook, il faut en servir vraiment comme une source d'acquisition, ok? Pour faire venir des gens, pour faire connaître ta marque, ta boutique. Et derrière, tu vas les relancer. Donc, on peut parler du back-end, on peut parler des campagnes email, on peut parler du retargeting, des réseaux sociaux que tu vas développer, etc. pour fidéliser tes clients. Et pour moi, aujourd'hui, le gros du bénéfice se fait vraiment sur la phase d'après. Tu vas faire rentrer ton client, il va dépenser peut-être, je sais pas, 20 € sur ta boutique pour acheter un produit. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut lui proposer d'autres produits complémentaires. Donc, si tu as un monoproduit qui est entre guillemets inconsommable, je sais pas, tu vends un tube de dentifrice, tu peux avoir un seul produit parce que tu sais que ton client tous les mois il va peut-être acheter ton produit, d'accord? Donc là tu vas le fidéliser sur le long terme, tu vas augmenter sa valeur long terme. Maintenant si tu as un produit, c'est dommage de ne pas rajouter d'autres produits parce qu'en général quand tu vends un produit il y a toujours des produits complémentaires que tu peux vendre en plus. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je vais plus vous conseiller de partir vraiment sur du multi-produit, avoir une stratégie où tu as un produit, on va dire un produit d'appel qui va permettre de faire entrer les clients et derrière tu vas les fidéliser, les relancer, augmenter le panier moyen, augmenter leur valeur en proposant d'autres produits, ok? Directement sur la boutique. Donc soit directement sur la boutique avec des packs, avec des applications, upsell, cross-sell, etc. Ou par email derrière, une fois qu'ils ont acheté, tu as leur email, donc forcément tu peux les relancer par email avec des nouvelles offres. Et aujourd'hui, les grosses marques qui tiennent sur le long terme, ils se renouvellent sans cesse. Ok, il faut toujours avoir des nouveautés, de nouveaux produits, etc. Je pense que c'est ultra important. Voilà. Donc non, tu peux encore faire du monoproduit, mais c'est pas forcément à notre avantage en fait. Il vaut mieux avoir plusieurs produits justement pour travailler la valeur long terme et faire plus de bénéfices, tout simplement. Une autre question qui revient encore une fois par rapport à AliExpress. Alors c'est vrai que j'y ai déjà répondu dans la fac numéro 1, mais là c'est plus par rapport au délai de livraison. Est-ce que on peut faire du drop avec AliExpress sachant que les livraisons sont longues? Encore une fois, je vais répondre rapidement parce que j'y ai répondu dans la précédente vidéo. C'est le testing, ok? On teste sur AliExpress, on va faire ses premières ventes sur AliExpress. Une fois que c'est validé, qu'on sait que ça vend, boum, on passe par un agent, on passe par du stock et on améliore les délais de livraison. Évidemment, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à savoir. Tu testes avec AliExpress. Après, si ça fonctionne, tu passes par un agent, tu stockes, c'est tout. Alors une autre question qui est venue, qui a rien à voir, mais j'ai décidé de la noter quand même parce que je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens, c'est quelles sont tes sources de revenus? Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la trouver sur ma chaîne YouTube, mais globalement je vais répondre rapidement. Donc en numéro 1, on a forcément l'e-commerce, ensuite on a la partie formation, donc tout ce qui est lié à ma chaîne YouTube, les formations que je vends, etc. Ensuite je fais pas mal d'affiliations aussi. Ouais, globalement ça c'est vraiment les sources de revenus, on va dire, qui ramènent du cash en fait. Et après c'est plus des stratégies d'investissement, donc de la bourse,
et la crypto-monnaie, sachant qu'en ce moment la crypto je m'y intéresse de plus en plus. Voilà, immobilier c'est prévu, mais j'ai pas encore commencé, je devais le faire cette année, mais au final ça sera un peu reporté, bref. Mais en gros, pour simplifier, voilà un peu mes différentes sources de revenus. Autre question liée au budget, combien d'argent il faut pour se lancer en drop en 2021? Encore une fois, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu pas mal de fois. Aujourd'hui, je vous conseille d'avoir au minimum un grand minimum de 1000 euros. Et encore une fois, le but c'est pas d'avoir 1000 euros, de faire un one shot et après de plus rien avoir. Je vous encourage en fait à avoir un peu d'argent à injecter tous les mois dans votre business. Ok, même si c'est 300 euros, bah, en fait, il vaut mieux une personne qui puisse mettre 300 euros chaque mois dans son business qu'une personne qui a 1000 euros et qu'une fois que les 1000 euros sont épuisés, vous n'avez plus rien. Ok, ça je pense que c'est important. Mais encore une fois, aujourd'hui, je vous conseille d'avoir au moins 1000 euros et si vous avez 2, 3000, 4000, 5000 euros, là c'est encore mieux. Autre question, est-ce qu'il faut directement brander son produit? Il y a un peu de confusion, je trouve, par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens, et je le vois à travers des personnes que je forme, c'est des questions qui reviennent souvent, donc je connais le truc. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il faut brander son produit, donc faire ses propres photos, etc., faire un site ultra qualitatif, faire une marque, faire ses photos avec ses propres modèles, etc., pour lancer son produit, ou alors on le fait seulement dans un second temps. En fait, il faut savoir un truc, c'est pas le fait de brander votre produit qui va faire que vous allez vendre. Le branding, c'est un élément supplémentaire qui va apporter de la valeur à votre offre, à votre marque, d'accord? Mais encore une fois, la base de la base, c'est votre produit et c'est le besoin auquel répond votre produit. C'est comment vous allez tourner votre produit, quel est l'angle marketing que vous allez attaquer, comment vous allez donner les bénéfices en fait de votre produit à votre client type pour qu'il achète. C'est ça qui fait la différence. Après, sur votre site, il vous faut des belles photos, il vous faut un site épuré, simple, ok, avec un bon copywriting, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des photos ultra bandées de ouf, un site ultra bandé. Franchement, visez la simplicité. Encore une fois, c'est pas le branding qui va vous sauver. Si vous n'arrivez pas à convaincre avec votre offre, avec le copywriting que vous avez mis en place, les gens d'acheter, c'est pas le fait d'avoir des plus belles photos, d'avoir un meilleur thème sur votre boutique, d'avoir un branding qui va faire que d'un coup les gens vont acheter. Ok, ça c'est important de le comprendre. Au départ, il faut faire quelque chose de propre, de pro, de simple, ok. Si vous pouvez éviter d'avoir les mêmes photos que tout le monde AliExpress, c'est mieux. Ok, vous pouvez très bien commander votre produit, faire quelques photos, même avec votre smartphone. Aujourd'hui, les smartphones, ça fait des très belles photos pour vous différencier en fait. Travaillez votre offre, travaillez votre marketing, votre angle marketing vraiment, votre copywriting, ultra important. Vous testez et seulement après, si ça fonctionne, là, vous allez vraiment développer le branding à fond. Ok, avoir des visuels de très bonne qualité. C'est des choses que vous pouvez déléguer. Encore une fois, votre rôle, à vous, c'est le marketing. Ok, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas un graphiste, vous n'êtes pas un développeur, vous n'êtes pas, un logisticien. Vous êtes la personne qui développe le marketing, qui comprend les besoins des clients, qui arrive à proposer la bonne offre et avec les arguments marketing à lui vendre le produit. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer parce que c'est ça qui ramène l'argent, tout simplement. C'est pas le fait d'avoir des beaux graphistes, des beaux designs qui ramènent l'argent. C'est juste ça. Concentrez-vous là-dessus et quand vous ferez des ventes, quand vous aurez du cash, là vous pourrez payer un graphiste qui pourra vous faire des super visuels, vous pourrez payer un photographe qui fera des photos ultra bandées, etc., etc. Alors maintenant, il va y avoir deux questions à propos des influenceurs. La première, c'est quel conseil tu as à donner pour quelqu'un qui lance son premier placement influenceur? Alors, un conseil à donner, ça va être vraiment par rapport aux statistiques. C'est-à-dire que tu dois absolument comprendre, quand tu vas faire ton placement, toutes les statistiques et savoir en tirer des leçons. Moi, c'est une erreur que j'ai fait énormément de fois, surtout au début avec les influenceurs, c'est que je lançais des promotions influenceurs et derrière, en fait, j'avais peu ou pas de moyens de traquer les commandes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait du marketing influence sans code promo. Vraiment au début. C'est-à-dire que quand il y avait des ventes qui arrivaient via l'influenceur, je ne savais pas si ça venait de l'influenceur ou pas. Sachant qu'il y avait des pubs Facebook qui tournaient en même temps. Donc je ne savais pas trop d'où venaient les ventes. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est comprendre vraiment les métriques et savoir ultra précisément combien de visiteurs t'a ramené l'influenceur, quel a été le taux de conversion sur ces visiteurs et combien d'argent il t'a généré. Ok ? À partir de là, tu pourras tirer des conclusions. Il n'y a pas trop de solutions miracle. Tu vas devoir tester plusieurs influenceurs pour tester ton offre. Moi, ça m'est arrivé là récemment sur une boutique, c'est qu'on a testé une offre avec plein d'influenceurs. La première influenceuse avec qui on a travaillé, ça a très très bien fonctionné, c'est-à-dire l'offre on a été rentable, donc c'était cool. On a lancé la même offre avec d'autres influenceurs et on n'était plus rentable. Donc derrière, ce qu'on s'est dit, c'est on va changer l'offre, on va tester d'autres offres. Et là, on a testé d'autres offres qui marchent un peu mieux. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une évolution. Tu peux pas te baser sur un influx, tu peux pas te dire, je prends un influx, je lance la promo, si ça marche, oh c'est bon, j'ai un super winner, maintenant je vais scaler avec d'autres influx, ça va super bien marcher, peut-être pas. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que ton premier placement foire que tu pourras pas en refaire d'autres. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, ton offre, ton produit, l'influenceuse ou l'influenceur, comment il présente ton produit, comment il va le mettre en avant, le timing aussi, sa communauté. Ok, bref, c'est énormément d'informations, ça paraît simple comme ça, on a l'impression qu'on prend un influenceur qui a pas mal d'abonnés, on lance son placement, puis c'est bon. Mais derrière, le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça a marché et aussi comprendre pourquoi ça n'a pas marché, dans le cas où ça n'a pas marché. Voilà. Donc ça serait vraiment ça mon conseil, comprendre vraiment tes métriques pour qu'après tu puisses faire des choix. Parce que j'en ai vu tellement des gens lancer des placements influx, le truc marche ou le truc marche pas, ok, mais ils savent pas pourquoi en fait. C'est-à-dire que même quand ça marche, ils savent pas pourquoi, ils vont en relancer d'autres avec d'autres influx, et derrière ça marche plus. Et là ils se disent punaise, je comprends pas, j'ai fait un influx, ça marchait, là ça marche pas. Ils n'arrivent pas à cerner
pourquoi ça ne fonctionne pas. De manière globale, de toute façon, c'est pareil avec toutes les sources d'acquisition, même les pubs Facebook. C'est vraiment un élément primordial de savoir pourquoi ce que j'ai mis en place ça n'a pas marché. Comprendre vraiment les statistiques, faire différents tests pour essayer de déterminer est-ce que c'est mon offre, mon produit, l'influx, les pubs, etc., etc. Une question par rapport au produit gagnant qui est tu trouves un winner tous les combien de produits? Alors encore une fois, je suis plus du tout dans une dynamique où je teste plein de produits à la chaîne. Moi, j'ai vraiment une stratégie où je vais prendre le temps de choisir mon produit. Okay, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. C'est prenez le temps de bien choisir votre produit, de travailler votre avatar client, de voir, de faire une étude de marché, de voir la concurrence, ce qu'elle fait, comment vous allez pouvoir vous différencier. Et encore une fois, quand vous faites ce travail-là, le produit gagnant, c'est pas le loto. C'est-à-dire que quand tu fais bien ce travail d'analyse, tu sais que ton produit se vend. Tu le sais. Okay, si tu as 5 concurrents qui vendent le même produit, tu sais que les gens achètent ce produit. Donc il n'y a pas de est-ce que c'est un winner ou pas. Le délire du winner, c'est vraiment la stratégie pure Facebook où tu testes à la chaîne et tu te bases uniquement sur Facebook. Alors peut-être que ton winner, tu vas lancer sur Facebook, ça ne marchera pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pas un winner? Non, c'est juste que la stratégie Facebook n'est pas adaptée à ton produit. C'est aussi simple que ça. Donc c'est à toi, une fois que tu as travaillé ton produit, que tu as trouvé ton produit, tu as créé ton offre, de déterminer la stratégie la plus adéquate pour ça. C'est tout. Ok? Donc arrêtez avec cette idée de il me faut le produit winner, etc. Parce qu'encore une fois, moi j'ai lancé des produits. Je peux même vous donner un exemple. J'ai lancé un produit qui était une ceinture pour le dos, un truc qui gonfle au niveau du dos pour, pour maintenir le dos, pour réduire les douleurs, etc. C'est un produit que j'avais lancé. C'était quoi il y a, je me rappelle plus exactement. C'était peut-être il y a un an ou un peu moins, peut-être. Bref, il y a peut-être 6 mois. J'ai lancé ce produit-là sur le marché français. Il y avait personne. Peut-être que vous avez déjà vu ce produit-là parce qu'il tourne maintenant aujourd'hui sur le marché français. Il y avait personne. Il y avait juste un mec qui le vendait en Amérique. Je l'ai lancé sur le marché français. Pub Facebook, ok, monoproduit. J'ai fait une belle page produit en plus, bien détaillée, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc je me suis dit, bah ouais, c'est pas un winner, tant pis, je passe au suivant. Et une semaine après, il y a un mec qui cartonnait avec sur le marché français. Et le pire, c'est que ce gars-là avait copié mon shop. Ok ? Il avait vraiment la même description que j'avais, alors il avait ajusté quelques phrases, etc. Mais il avait les mêmes photos, etc. Il l'a lancé sur Facebook, même publicité, il a cartonné. Donc vous voyez que le produit, en fait, c'était un winner. C'est juste que moi, j'ai pas eu le bon timing pour le lancer. Lui, il a eu le bon timing et ça a fonctionné. Ok ? Aujourd'hui, il y aurait moyen de relancer le produit et faire une autre stratégie. Peut-être du Google, peut-être des influx, j'en sais rien, peut-être du référencement. Bref, mais en tout cas, voilà, il faut partir dans l'idée que quand vous avez un produit comme ça, vous savez qu'il vend, c'est à vous de trouver la stratégie pour le faire fonctionner derrière. Voilà, c'est ma logique aujourd'hui. Une autre question maintenant par rapport aux influenceurs, comment faire pour trouver des influenceurs quand ils refusent parce qu'ils voient que tes produits viennent d'AliExpress? C'est vrai que c'est compliqué. Alors j'ai 2 réponses à ça. La première c'est teste plein d'influenceurs. Ok, si tu as un influenceur qui t'embête avec ça, il y a plein d'autres influenceurs, ok, ils seront pas tous comme ça. Ça c'est la réponse simple on va dire. Deuxième réponse, c'est travailler ton branding. Ok, c'est pas parce que tu as un produit qui vient d'AliExpress que tu peux pas. Rien que faire tes propres photos déjà, ça fait une différence énorme. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être un expert photographe. Tu commandes le produit chez toi, tu fais tes propres photos sur un fond blanc, tu fais des trucs simples. Et le fait d'avoir ton propre produit comme ça, même si l'influenceur dit purée, ton produit c'est le même qu'AliExpress, tu dis bah non, nous on est une marque, on fait notre propre produit parce que regardez, on a nos propres photos, etc. Ça peut également t'aider là-dessus. Voilà. Et encore une fois, casse-toi pas la tête. S'il y a un influ qui refuse de taffer avec toi, dis-toi un truc. L'influenceur, c'est pas lui le roi, c'est toi la marque, ok. Des influx, il y en a plein. Donc il faut bien faire comprendre à un influ que si lui il est un peu réticent à travailler avec toi, tu lui dis bah écoute, il n'y a pas de souci, nous de toute façon on a 15 autres influx derrière, donc c'est pas un problème. Voilà, ok. C'est toi qui es en position de force dans ces cas-là. Dernière question, un peu plus technique, qu'est-ce que tu utilises pour ton service après-vente? Bah 2 éléments principaux, une boîte mail, voilà, toute simple, avec des mails, des process en fait, des mails déjà prédéfinis en fonction des différentes questions des clients, tout simplement. Et deuxième élément, un chat en ligne sur la boutique. Voilà. Truc tout simple, rien de particulier à dire par rapport à ça. Ça en général c'est délégué tout le temps, c'est le premier truc à déléguer de toute façon. Voilà, au début quand vous lancez votre boutique, je vous encourage à le faire vous-même pour comprendre, pour apprendre. Et après, vous le déléguerez une fois que vous commencerez à avoir un bon volume de vente, vous le déléguez, ça c'est pas un souci. Bah écoutez, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, donc des FAQ, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si c'est utile pour vous, si vous apprenez des choses dans ces foires aux questions. Est-ce que vous voulez voir également des foires aux questions plus peut-être perso, plus sur d'autres sujets, donc peut-être toujours en lien avec le business. Je sais qu'en ce moment, il y a une hype un peu autour de la crypto-monnaie, donc peut-être une FAQ autour de la crypto-monnaie, ça pourrait être cool. Moi, je commence à m'y mettre sérieusement aujourd'hui. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram. En général, c'est là-bas que je vais vous demander de me poser vos questions auxquelles je répondrai ensuite dans les vidéos. Donc pareil, le lien en description. Venez me suivre sur Instagram, c'est important. Et puis encore une fois, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!